savez, quand on peint, on peut improviser des parties improvisées, des parties très spontanées, très rapides. Et en musique aussi, il y a des parties qui sont un peu travaillées et des parties improvisées. Il y a des textures sur lesquelles on improvise et en peinture, il y a des textures sur lesquelles on s'approfondit. En fait, j'ai deux métiers complètement séparés, mais à plein temps. Les pierres en indien, ça veut dire, on se dit lingam. Et il y a ce qu'on appelle les Shiva lingam, c'est-à-dire les pierres de Shiva, qui sont des pierres sacrées. Et moi, je fais des lingams qui sont en fait des lingots. Alors, en fait, c'est un peu un jeu de mots entre le lingot et le. C'est des lingots un petit peu plus lourds de signification qu'un lingot bébête, comme vous avez chez vous dans votre coffre. Là, on ne comprend pas, on dit qu'est-ce que ça a à foutre avec le jazz, pourquoi il fait ça, c'est un musicien, c'est quoi? C'est un peintre, c'est un musicien amateur qui fait de la peinture professionnellement, c'est un peintre professionnel, c'est un peintre amateur, c'est quoi? Moi, en fait, on me définit très mal. En fait, toutes les formes d'art se rejoignent à un certain moment. Mais je ne veux pas que ça devienne anecdotique. J'évite d'approuver lorsqu'on me dit oui mais vous faites le jazz et ça c'est la même chose. C'est évidemment un peu la même chose parce que c'est le même état d'esprit, parce que c'est la même personne. Mais en fait c'est quand même très éloigné. Et à la fin, il y a une mise en place, une tension de l'espace qui est voisine de celle de la musique parce que c'est mon esthétique. Disons que j'ai une esthétique un peu généralisée sur plusieurs formes d'art. Mais c'est surtout pas des peintures de jazz. Je veux surtout pas faire de la musique pour la vendre. Si on veut l'acheter, si on veut l'écouter, tant mieux. Mais je change rien à mon esthétique lorsqu'il s'agit d'en faire un business. Voilà. Et là, c'est pareil. Je rajouterai pas un petit bleu pour que ça fasse joli. Si j'ai pas envie de le faire. La musique c'est quelquefois formidable, mais c'est aussi quelquefois très difficile à pratiquer parce que les conditions sont pas au mieux. Putain, ça fait chier ça. Voilà. Joue, tape du pied maintenant. Tape du pied. Là on est seul, mais surtout on est complètement responsable du résultat. C'est-à-dire que je ne dépends pas d'un sonorisateur, je ne dépends pas de l'acoustique d'une pièce. Mon image, elle se regarde avec la même lumière, elle est tirée sur un papier neutre et j'ai complètement le contrôle de mon truc. Donc c'est un des enjeux aussi de cette technique, de cette pratique. C'est qu'il faut imaginer au fur et à mesure la création de la superposition en couleur, alors que cependant on ne fabrique qu'en noir. C'est-à-dire qu'avant l'impression, on n'a aucune idée, aucune certitude par rapport à ce que ça va donner. C'est un perpétuel enjeu pour le plasticien. Voilà, il est toujours sur le fil de rasoir. Ça marche pas. Bon. C'est toujours une prise de risque. Ça, si je dois dire qu'il y a un rapport avec la musique vivante, c'est un peu autour de ça. C'est que lorsqu'on joue, on ne peut plus corriger. Une fois que c'est joué, ça ne s'efface pas. Et ce que j'aime dans le métier de peintre, mais pas dans cette discipline particulière, c'est qu'on peut corriger, on peut effacer, puis surtout on peut ne pas montrer. Alors que quand on est dans une salle de concert, s'il y a un problème, malheureusement, il faut faire avec. Alors ça va être reproduit sur soi, mais le prochain passage, c'est tout ce qui est en noir va être imprimé en gris, par-dessus le noir, comme ça j'aurai
une texture qui sera percée à certains endroits. Et l'estampe se constitue, se fabrique en fait au fur et à mesure du tirage. C'est pas quelque chose qui est préétabli, imaginez. Quasiment improvisé, quoi. C'est improvisé. Avec une idée bien précise de ce que ça doit donner à la fin du travail. C'est pas des couleurs qu'on mélange comme ça, puis on va voir ce que ça donne. Oui, c'est bon. Ça. Et puis on va ajouter un tout petit peu de... une pointe de ce bleu-là dedans. Un bleu comme ça, Un tout petit peu. Ouais. Et puis tu mets un petit peu de jaune, jaune cacadois là. Oui, on va bien trouver un. Le jaune, ok. Simplement pour le... Voilà, comme ça, tu vois, on tombe sur un gris-bleu. Il est un peu blanc quand même. Oui, mais il y a le truc dessous, hein. Oui, il y a le noir il dessus. est très noir. Il est très noir dessous. Moi, j'ai une idée très précise de l'effet à obtenir. Et évidemment, il y a une part d'accident, de hasard, mais elle est très limitée, elle est très contrôlée. En fait, tout est contrôlé. Quand il y a une tâche, c'est parce qu'on l'a voulu. C'est très important de pouvoir comprendre que les gens qui font de l'art non figuratif sont des gens qui ont une vision exacte de leur image. Moi, je sais exactement ce que je veux obtenir. Ce n'est pas une improvisation free jazz. Il y a des formes et il y a un travail, la machine répond et nous on renvoie par rapport à ce que la machine nous donne. Hein, c'est quelque chose de... Là, je suis en train de faire un fond, je sais exactement ce que je veux avoir comme fond. Et si j'ai tiré le noir, c'est pour avoir une vibration en dessous des couleurs plus claires, pour ne pas avoir un fond uniforme et bête. Tu vas voir, ça va complètement changer maintenant. Je descends un poil. Là, on est bon, là. Ma façon de travailler, c'est d'avoir des dessins qui vibrent. Là où la texture est intéressante. Si la texture est complètement plate, ça te donne cet effet d'affiche que j'aime pas. Moi, j'aime bien la surface animée du peintre. Seulement, il faut être assidu et très pointu dans ces histoires de passage, etc., de dosage de tonalité. Et moi, quand je fais un tableau à la maison, je joue énormément, je les regarde de très près, je les regarde de loin, je regarde ce qui ressort, et si l'équilibre fonctionne, c'est exactement comme en musique. Si on doit parler d'une relation entre la musique et la peinture, c'est cette recherche de justesse de ton, justesse de volume, justesse de mélange. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de jouer du jazz? Le jazz, c'est pas une musique qui va révolutionner l'histoire de la musique. Bon, quand on écoute un jazzeux, c'est moins intéressant harmoniquement que Stravinsky et tout ça. Ce qui est intéressant dans le jazz, c'est cette espèce de conversation toujours renouvelée entre 3 ou 4 ou 5 personnes qui s'écoutent. Bon, moi, je vois le jazz comme ça, c'est-à-dire que 4 personnes à égalité de valeur sur le terrain qui se passent la balle. Et quelquefois pour une action collective. Voilà. C'est ça. C'est ce qui est intéressant dans le jazz. C'est ce qui est intéressant dans la peinture, c'est que bien que j'avais une idée très claire de ce que je voulais obtenir avec ça, j'ai petit à petit, je suis parti sur quelque chose d'un peu différent et par le contour, par le biais, je suis revenu quasiment à mon idée de départ. Voilà. Ça, c'est ça qui est étonnant et quelquefois on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment on l'a fait. Daniel, il fait toujours plein de choses en même temps. C'est un passionné de beaucoup de choses. De cuisine, de vin, de peinture, de musique, bien évidemment. Et il fait tout avec passion. Il y a des artistes avec lesquels on sait qu'on a un minimum de réussite, de garantie de réussite. On sait que le potentiel est tellement haut, ils sont tellement dans leur sujet qu'il ne peut pas arriver grand-chose de catastrophique. Voilà. Alors qu'il y a certains musiciens avec lesquels je ne monterai pas sur scène dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans avoir vraiment travaillé,
parce qu'ils ne savent pas improviser. Improviser en construisant. Improviser, c'est pas faire des notes, c'est construire, mettre des fondations et monter. Il y a d'autres montent au bout. Tout d'un coup, il y a un trou, puis il ne se passe plus rien. Et avec ceux-là, je suis à peu près sûr que ça n'arrive pas. Non, il faut faire comme ça, tout le temps. S'il y a une hésitation quelque part, immédiatement il trouve une solution. Et ça, c'est formidable. Alors j'ai lu dernièrement, ce qui m'avait un petit peu peiné parce que je suis assez sensible à ce genre de truc. Sur internet, quelqu'un qui avait fait un commentaire sur mon travail en disant oui, Daniel Humer, il joue sur sa réputation maintenant. Il était très fort il y a 40 ans, mais maintenant il y en a des plus forts que lui, des meilleurs batteurs, etc. Oui, c'est vrai que de toute façon, le but, c'est pas d'être le meilleur ou le plus vite, etc. Moi, ce que je propose des solutions personnelles à des problèmes de musique. Bon. Et ça, c'est ma force. C'est que lorsque je fais ding boom, c'est mon truc. Donc, si quelqu'un d'autre le fait, il le fera peut-être mieux, plus rapidement, mais il ne fera pas la même chose. Enfin, c'est ça ce qu'on appelle la personnalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans l'art. Pour moi, c'est absolument fondamental. C'est d'avoir une identité. C'est comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Il y a certainement des peintres qui le feraient mieux. Mais ça, c'est mon truc. C'est mes formes, ça se reconnaît immédiatement. La couleur, c'est sûr, c'est ce que je voulais. Et la texture, elle est en train de remonter. Il y a vraiment une vibration. Puis le fait d'avoir laissé des accidents comme ça, c'est bien, ça module déjà. Des accidents. Oui, c'est des petites choses comme ça qui ressortent. Des petites bavures, des petites vibrations. Dans tous les métiers, comme ça, un métier graphique, il y a un spécialiste imprimeur, mais il ne faut pas que ce soit seulement un imprimeur, il faut que ce soit un imprimeur avec un esprit d'artiste, qui comprenne la démarche de l'artiste, l'ambiguïté de l'artiste. C'est ce qui fait la grande différence entre un affichiste et un peintre, c'est que l'artiste fait poser des questions, ne fait pas une image. Je suis pas en train de... J'essaye de ne pas faire une image. J'essaye de faire une image qui met mal à l'aise et qui pourrait être autrement. Et je voudrais que les gens se disent mais pourquoi il l'a fait comme ça, il aurait pu le faire autrement. Voilà. Et lui, il le comprend, ça. Ça devrait tout changer. C'est là que ça va devenir très intéressant maintenant. On sait si ça marche ou si ça marche pas. Jusqu'à présent, ça va. Les transparences y sont. Et maintenant, c'est vraiment le moment fatidique pour moi pour savoir si j'ai bien mené l'opération des couches successives. Gare aux mains. Là, ça va faire un bel effet. J'ai exactement eu ce que je sentais. Maintenant, ça, c'est un peu plat, tu vois. Et avec le jaune, je ferai une tache de jaune là-dessus, comme ça, il y aura une autre... Ça change tout. Hein? T'as vu la vibration qu'il y a maintenant dedans? Je voudrais pas que ça devienne un cliché, mais c'est plus facile d'être un vieux peintre qu'un vieux musicien. Mais pour le moment, quand je joue, j'ai pas l'impression, comme je joue en plus avec des gens assez jeunes
et qui m'inspire beaucoup, j'ai pas encore eu l'impression d'être à côté de la plaque. Mais si je sens que j'arrive à déborder et à ne plus être dans le coup, j'arrêterai instantanément. Parce que on peut pas. C'est pas des métiers qu'il faut faire forcément. Ce qui m'intéresse, c'est que mes amis musiciens sur scène se sentent bien et le meilleur travail que l'on puisse donner au public, c'est celui qui est apprécié par les musiciens eux-mêmes, parce qu'on est les spécialistes. Alors si on sort d'un concert et qu'on a un grand sourire et qu'on a l'impression d'avoir été bon, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Donc ça suffit. Moi je m'en fous, si les gens ont le choix, ils ont absolument tous les choix. Ils peuvent venir, ne pas venir, mais il faut que je puisse avoir le même choix aussi. Je fais ou je ne fais pas. Mais en étant professionnel, il y a un moment où il faut faire attention de ne pas de s'échapper de ce circuit du professionnel. C'est pas parce qu'on a des moyens ou qu'on est connu qu'il faut en donner moins, etc. Il faut avoir la même attitude. Il faut avoir une attitude d'amateur responsable, l'amateur qui aime son métier et qui le fait avec les règles du respect des gens qui viennent et qui payent, mais sans faire de concessions. Je pense que ça, c'est une bonne manière d'être honnête dans ces métiers. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de merde, si c'est ce que j'essaye de me faire dire. Il y a des moments où on se demande pourquoi on fait de la musique. Mais bon, il y a des gens qui continuent à venir. Les concerts sont bien suivis. Dans les écoles, il y a plein de jeunes qui veulent apprendre à faire du jazz sans concession. Donc pourquoi s'arrêter? De toute façon, il y a toujours un côté négatif dans toutes les formes d'activité. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention de ne pas déborder, mais puis surtout pas être aigri lorsqu'on ne fait pas partie de l'intelligentsia des médias. Ouais, on a bien ce que je voulais. Heureux, ouais, satisfait. Pas être heureux, le bonheur, c'est pas seulement faire une belle image. Mais c'est agréable d'arriver au bout d'une chose qu'on a planifiée. C'est vrai, lorsqu'on a, comme c'est mon cas, des concerts à assurer l'après-midi avec des répétitions, etc., ça serait plus facile de penser qu'à ça. Et pour le moment, j'ai réussi à mener les deux choses à bon terme. Donc ça, c'était le plus délicat. Maintenant, je veux me consacrer aux deux autres concerts et ça ira très bien. Mais c'est vrai que c'est pas très facile de passer de l'un à l'autre, quand même. Mais je pense beaucoup plus à mon travail de peintre que je pense à ce que je vais faire en musique. Parce que le travail de musique, il est plus spontané, il est plus sur le tas que ce travail de peintre. Parce que ce travail de peintre et ces répétitions de passages, il faut qu'on doit vraiment ordrer son arrangement. C'est un arrangement en fait. C'est des voix les unes sur les autres, un accord. Moi je sais que l'accord il sonne, mais comme on met une note, on ne plaque pas l'accord d'un coup, on plaque chaque note l'une après l'autre. Et une note en amène une autre, et puis finalement on arrive à un résultat qui est complet. Mais si on regarde la première image qu'on a vue il y a 2 jours, on a quand même fait un travail, un procédé de création qui est assez intéressant. C'est excitant. Pas si c'est intéressant, mais c'est très excitant pour nous deux. Voilà. Merci beaucoup. Dans cette Biennale 5 visages de Daniel Hubert que nous proposons cette année.